Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 10e édition du prix Jean-Louis Gérondeau Safran. Je m'appelle Thomas Mulopte, je suis directeur de la campagne de levée de fonds de la Fondation de l'École Polytechnique et je suis très heureux d'animer cet événement qui va nous permettre de célébrer l'entrepreneuriat et l'innovation. Alors, cette édition est exceptionnelle et ce à plus d'un titre. D'une part, parce que nous célébrons cette année un bien bel anniversaire, nous fêtons les 10 ans du prix. Et d'autre part, parce que cette remise de prix se déroule pour la première fois à distance. Pour fêter ce 10e anniversaire, nous aurions préféré, vous vous en doutez, vous réunir en vrai, mais la situation sanitaire, on a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir répondu présent et je vous propose de débuter cette cérémonie dès à présent en écoutant Philippe Varin, vice-président de la Fondation de l'École Polytechnique. Monsieur Varin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis ravi d'être présent ce soir à l'occasion de cette 10e édition du prix Jean-Louis Gérondeau Safran. Alors je suis là au titre de ma vice-présidence et de la délégation que m'a donnée le président qui est actuellement en train de naviguer loin de nous à distance du virus. Et je l'envie un peu d'ailleurs. Et avant toute chose, je suis très heureux d'être avec vous. Je tiens à remercier Grégoire Aladjili, qui est directeur groupe stratégie et M&A de Safran, et bien sûr Eric Labaille, qui est président de l'école Polytechnique et qui nous font tous les deux le plaisir d'être parmi nous. Et naturellement, remercier le groupe Safran pour sa fidélité et la fidélité de son engagement aux côtés de l'IX et de la Fondation. Alors, il me faut aussi remercier l'équipe de la direction de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'IX, ainsi que les bénévoles de la Fondation et en particulier Jacques Tamizier qui se sont impliqués dans la sélection des candidats. Alors, avant de découvrir les projets lauréats de cette année, il me semble peut-être important de revenir brièvement sur la genèse et sur le fonctionnement de ce prix. Le prix Jean-Louis Gérondeau Safran, il a été créé en 2011 pour honorer la mémoire de Jean-Louis Gérondeau, un X62, ancien président du directoire de Zodiac Aerospace. Et ce prix a pour mission de favoriser l'émergence ou la maturation, dans certains cas, de projets innovants qui sont portés par des équipes issues de l'écosystème entrepreneurial de l'IX. Alors, destiné à encourager l'entrepreneuriat qui est l'un des piliers stratégiques de l'école, aux côtés de la recherche et de l'enseignement, il est actuellement doté d'un montant global de 60 000 euros qui peut récompenser donc 3 projets par an. Alors, pour être éligible à ce prix, les candidats doivent avoir un projet mature de création d'entreprise ou avoir d'ailleurs juste créé leur start-up. Le jury de sélection est composé de représentants de Safran, de l'école, de la Fondation, et il analyse les dossiers présélectionnés par la direction de l'entrepreneuriat et de l'innovation, puis il auditionne les candidats et il prend particulièrement en compte le caractère innovant du produit ou du service proposé, son potentiel économique et puis sa capacité à aboutir à une création d'entreprise. Vous l'aurez compris, le prix Gérondeau Safran fête cette année ses 10 ans. Alors c'est dommage d'ailleurs de ne pas pouvoir célébrer d'anniversaire en live. Je le dis parce que je suis champenois et je suis préoccupé par la consommation de champagne. C'était encore une bonne occasion, mais ce n'est que partie remise, nous a dit Thomas. Alors le succès qui est rencontré en France et à l'international par les anciens lauréats de ce prix, ça nous prouve chaque jour que nous avons eu raison de croire en leur projet. Alors à titre d'illustration, Airtium, qui révolutionne le stockage de l'énergie solaire et éolienne. À titre d'illustration aussi, Vandercraft, qui a développé des exosquelettes robotiques qui permettent à des personnes souffrant de troubles de la mobilité de remarcher. Insectes, qui est devenu le leader mondial de l'élevage d'insectes et leur transformation en ingrédients à destination de la nutrition animale et végétale d'ailleurs. Et puis Dream, qui améliore votre sommeil grâce à son bandeau connecté. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais vous allez peut-être voir leur logo s'afficher à l'écran. Voilà, ça marche très bien. Et puis donc, vous pouvez les découvrir plus en détail sur la page LinkedIn de la Fondation,
qui a décidé de les mettre à l'honneur à l'occasion des 10 ans du prix. Alors, sachez simplement que toutes ces entreprises ont un point commun. Elles ont bénéficié de cet environnement favorable et de l'accompagnement de l'IX. Elles ont pu compter sur le soutien indéfectible de la Fondation. Et nous allons d'ailleurs avoir le plaisir d'accueillir ce soir 2 anciens lauréats du prix qui vont revenir tout à l'heure sur leur parcours respectif. Alors, avant de céder la parole à Grégoire Aladjidi, je tiens à rappeler que la Fondation est déterminée à inscrire dans la durée son action et les étudiants désireux d'entreprendre, les porteurs de projets qui auront la chance d'intégrer le centre d'entrepreneuriat de l'école, qu'ils soient issus de l'IX ou non, eh bien, ils doivent savoir qu'ils pourront trouver auprès de nous, au-delà de ce prix, une écoute bienveillante et puis, s'ils en ont besoin, des conseils pour transformer leurs rêves de créateurs en projet d'entreprise. Voilà, merci. Et Grégoire, je vous donne la parole. Écoutez, Monsieur Varin, merci beaucoup. Cher Thomas, merci de m'avoir invité une nouvelle fois à participer à cette remise du prix Jean-Louis Gérondeau Safran. Moi aussi, quelques petits remerciements peut-être. Merci à la Fondation de l'IX d'avoir animé ce prix cette année dans ce contexte un peu particulier, si particulier de la crise sanitaire. Je me souviens que le lancement des inscriptions pour cette année ont démarré, je crois, le jour du confinement, de l'annonce du premier confinement, ou si ce n'est pas le jour, la première semaine. Donc, effectivement, un contexte très particulier. Merci aux membres du jury, Jean-Paul Cotet de la Fondation, Jacques Tamizier, Serge Chanchol, Géna Benamirouche, mes collègues Stéphane Cueil, directeur RTI, et Nicolas Franck de Safran Venture d'avoir participé à la sélection. Je crois qu'il y a eu une quinzaine de projets en pré-jury cette année. On en a eu 7 pendant le jury. Il y a eu de fait autant de projets que les années précédentes, en 2018 et 2019. Donc cette édition est effectivement particulière effectivement dans sa remise, dans le cadre de cette remise en visioconférence, elle est tout autant. Maintenant, les crises sont des périodes d'innovation. Certains disent qu'il ne faut pas gâcher une crise. Moi, je préfère dire, quelque part, sans mauvais jeu de mots, que les crises sont des moteurs d'innovation. Bon, la Seconde Guerre mondiale avait effectivement permis le développement des radars et des moteurs à réaction. Plus proche de nous, en 2001, le secteur aéronautique et du transport aérien avait été en mesure de mettre des dispositifs de sûreté, de sécurité pour faire face au terrorisme. Et ensuite, ça avait permis 20 années de croissance continue. Donc, on peut penser effectivement que cette crise du Covid-19 va entraîner là aussi un certain nombre, accélérer des innovations et des transformations. On a évidemment en tête la place du digital. Aujourd'hui, cette remise complètement dématérialisée montre bien que le digital, la place qu'il prend dans nos vies, mais aussi des changements en matière de mode de vie, autour de l'environnement, autour d'un certain nombre d'aspirations. On voit ces accélérations aussi d'ailleurs au travers de la façon dont les vaccins sont en train d'arriver pour répondre à la crise, dans des coopérations entre des grands groupes et des startups. Je pense évidemment à la coopération entre Pfizer et BioNTech, ou alors même directement poussé par des startups ou des anciennes startups. Je pense à Moderna. Donc, les crises accélèrent les coopérations, accélèrent l'innovation. Les sujets de cybersécurité pour le digital, d'environnement pour répondre aux défis climatiques, et en ce qui concerne le secteur du transport aérien, la gestion des opérations, l'optimisation des opérations des compagnies aériennes vont être au cœur des enjeux d'aujourd'hui. Monsieur Varin l'a évoqué, je note que, en dépit du contexte très particulier, un certain nombre d'anciens lauréats ont réalisé des levées de fonds tout à fait exceptionnelles pendant cette période. On a cité Insect et effectivement leur levée de fonds record de 373 millions de dollars, qui les met quelque part au statut de licorne. Voilà, donc pour le
pour le 10e anniversaire de ce prix Jean-Louis Gérondeau Safran. Les lauréats cette année témoignent de ces enjeux relevés par des entrepreneurs. Et Thomas, je suis très heureux de te laisser l'honneur de les introduire. Merci beaucoup. Merci Grégoire Aladjidi pour ces mots pleins d'enthousiasme et d'encouragement. Alors, pour cette 10e édition du prix Gérondeau Safran, nous avons décidé de proposer à des anciens lauréats de venir partager leur expérience. Et nous ne les avons pas choisis au hasard. Je vous propose tout d'abord d'accueillir François Sylla, cofondateur de SourceLab et lauréat du prix en 2011, année donc de la première édition. L'entreprise qu'il a créée développe des outils innovants pour la recherche scientifique de pointe sur l'accélération laser plasma, mais je n'en dirai pas davantage. François, je vous laisse tout de suite la parole pour nous présenter SourceLab. Merci beaucoup Thomas, merci aux organisateurs pour cette invitation et parce que le 10e anniversaire de ce prix revêt pour SourceLab une saveur particulière parce que c'est le premier prix en fait que SourceLab a remporté, donc dans la vie d'une start-up c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je voudrais quand même prendre un peu le temps de remercier aussi le président du jury qui nous a fait lauréat, c'était monsieur Olivier Zarwati, parce qu'il a cru en deux doctorants qui venaient du laboratoire optique appliquée. Il faisait une thèse de physique des plasmas, en l'occurrence moi et Antonin Bourreau. Il a cru en notre projet d'entreprise qui consistait tout simplement à appliquer le fruit de notre recherche à des marchés industriels et médicaux. Et ça, c'est quelque chose qui était assez rare. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Et donc aujourd'hui, le projet donc, a pu se développer vraiment, on va dire, de façon tout à fait conforme à ce on s'attendait, parce que nous avons eu le courage, voilà, grâce à ce prix, un courage formidable d'attaquer en fait le monde à partir de notre laboratoire. Donc SourceLab aujourd'hui, c'est une société qui a vendu des machines à peu près une cinquantaine de laboratoires parmi les plus prestigieux. Donc de quelle machine parle-t-on? C'est un petit synchrotron vraiment miniature, compact, pour faire de la recherche de pointe. Ça nous a permis donc de générer depuis notre création en 2013 un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions d'euros cumulés. Et nous avons réinjecté tout cet argent dans la construction de notre propre accélérateur laser plasma, qui est aujourd'hui au laboratoire optique appliqué, et nous sommes toujours, pour des applications industrielles. Donc ces applications industrielles sont essentiellement l'inspection de pièces critiques, pour rester dans le domaine de l'aéronautique de Safran, des trains d'atterrissage d'avion, des mâts moteurs, des turboréacteurs, afin de trouver des petits défauts qui pourraient être délétères, voire catastrophiques, chose que ne peuvent pas faire des accélérateurs conventionnels. Donc la transition de SourceLab de fournisseur de composants de l'accélérateur laser plasma à des laboratoires scientifiques vers un fournisseur d'un système complet à destination des industriels est entamée. Et c'est à cette occasion que nous avons maintenant décidé de faire notre première levée de fonds. Donc, c'est une nouvelle aventure, un nouveau chapitre de SourceLab qui s'ouvre. Et si c'est un succès, nous allons attaquer demain un marché autrement plus conséquent qui sera celui des accélérateurs pour le médical. Donc voilà brièvement le parcours de SourceLab. Et vraiment, je voudrais encore remercier le prix qui a été plus que fondateur dans cette aventure extrêmement ambitieuse. Et je laisse la parole maintenant à un deuxième lauréat. Merci beaucoup. Merci beaucoup François Sylla, cofondateur de SourceLab et je le rappelle, lauréat de la toute première édition. Je vous propose d'écouter à présent l'un des derniers projets à avoir remporté le prix. Accueillons Joanne Canaan, cofondatrice d'Omini, qui a reçu le prix Gérondeau Safran l'an dernier. La start-up qu'elle a créée avec Anna Shirinskaya développe des dispositifs de tests sanguins portables et immédiats au chevet du patient, combinant ainsi la précision des méthodes traditionnelles à la portabilité des objets connectés. Joanne, je vous laisse nous en dire davantage. Vous avez la parole. Merci Thomas et bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir assister aux 10 ans du prix et merci pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez mentionné, je suis la CEO et cofondatrice d'Omini et au sein de notre entreprise, nous cherchons à développer la nouvelle génération de tests sanguins immédiats au chevet du patient. Et donc, la technologie qui est au cœur de nos dispositifs est une technologie de biocapteur breveté, qui est le résultat du travail de ma cofondatrice Anna pendant sa thèse et son postdoctorat au laboratoire LPICM à l'École Polytechnique.
Et donc, la puissance de ces capteurs, c'est qu'ils vont s'adapter à la détection d'une très grande variété de marqueurs sanguins à partir de petits volumes d'échantillons, et donc que nous pouvons utiliser pour du diagnostic ponctuel, mais aussi du suivi du patient, et un peu partout, que ce soit en lieu médical ou à domicile. Et donc, ceci va nous permettre de répondre à des besoins de médecine décentralisée, de médecine personnalisée, qui se sont encore plus renforcés pendant la crise actuelle de Covid-19. Et donc, nous avons été lauréats du prix il y a maintenant 1 an. Et depuis, nous avons pu faire beaucoup d'avancées, à la fois sur le choix de notre premier marché. Nous avons aussi pu lever des fonds, donc notre levée seed que nous clôturons bientôt, et recruter une équipe assez talentueuse qui va nous permettre de développer notre premier produit. Et ce premier produit sera focalisé sur le suivi des patients qui souffrent de maladies cardiaques pour améliorer leur parcours de soins, pour améliorer leur suivi et aussi améliorer leur qualité de vie. Et donc, je tiens sincèrement à remercier la Fondation qui nous a fait confiance, qui nous a attribué le prix alors qu'on n'avait que quelques mois. Parce que d'un côté, le financement nous avait permis de déposer un brevet qui est propre à Omini, de couvrir des frais de laboratoire qui étaient essentiels pour le développement de nos prototypes. Et le prix nous a aussi donné une visibilité qui a été fondamentale pour nous par la suite, à la fois pour lever des fonds, mais aussi pour pouvoir intégrer plusieurs écosystèmes entrepreneuriaux. Donc, un grand merci et félicitations aux nouveaux lauréats. Grand merci, Joanne Canaan, cofondatrice d'Omini, et tout nouveau de réussite pour le développement de votre premier produit. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Alors, il est l'heure maintenant de découvrir les projets lauréats de cette 10e édition du prix Gérondeau Safran. Le premier à se présenter à vous ce soir s'appelle Escape et développe une solution qui automatise la protection des applications cloud grâce à l'intelligence artificielle. Il est porté par Antoine Carosio et Tristan Calos, à qui je cède la parole. Antoine et Tristan, nous sommes en train de vous donner la main sur votre présentation. Dès que vous en recevez la notification, il vous suffit donc d'un clic pour prendre le contrôle. N'oubliez pas, il y a un petit temps de latence, puis vous pourrez faire défiler vos slides. C'est donc à vous. Merci Thomas, merci à tous d'être là ce soir malgré l'absence de champagne. On est très heureux de pouvoir vous présenter notre startup d'automatisation de la protection des API grâce à l'intelligence artificielle. Alors pas de panique, on va expliquer ce que ça veut dire dans le détail. Un petit mot par rapport à l'équipe dans un premier temps. Le projet est porté par Antoine ainsi que moi-même Tristan. Antoine est ingénieur polytechnicien et il était diplômé de la grande école HEC. Il a travaillé en cybersécurité au ministère des Armées ainsi qu'au Centre de recherche informatique de Montréal et il a fait de l'intelligence artificielle chez Apple. Quant à moi, Tristan, je suis diplômé de l'ENSTA Paris et j'ai fait le MSc XHEC Entrepreneur où j'ai rencontré Antoine et j'ai travaillé en intelligence artificielle à l'Université de Californie à Berkeley avant de faire de la cybersécurité en freelance dans des entreprises américaines et françaises. Alors, en quelques chiffres, 5 millions d'euros. C'est le coût du piratage de TV5 Monde en 2015, donc une chaîne de télé française qui a dû interrompre ses opérations à cause d'un piratage. Des attaques comme ça, il y en a 80 000 par jour dans le monde. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'experts cybersécurité en Europe, 291 000 selon les dernières évaluations. En particulier, un problème critique touche les API. Alors, les API, ce sont des flux de données qui permettent aux entreprises et aux services informatiques d'échanger des données entre eux. Par exemple, quand il y a un virement bancaire, ce sont des API qui sont utilisées. Ce sont les développeurs qui ont la responsabilité de sécuriser les API qu'ils produisent. Le problème, c'est qu'ils le font manuellement et que ça leur prend beaucoup de temps. Ils ne disposent pas d'outils adaptés à la conception d'API sécurisées, ce qui crée des grosses failles de sécurité. À Escape, on a conçu une approche agile de la cybersécurité. On a créé un produit qui automatise la détection et la correction des vulnérabilités, donc des failles de sécurité informatique, pendant le développement des API. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur le cœur de métier et Escape s'occupe du reste et donc de la cybersécurité. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais laisser mon cofondateur Antoine vous en parler. Merci beaucoup Tristan, bonjour à tous. Donc comme le disait Tristan, Escape génère automatiquement des tests de sécurité sur mesure qui permettent de détecter les failles de sécurité des API durant le processus de développement. Donc comment on fait ça? Alors on compte 3 sources de données qui observent le design et le fonctionnement de l'application. Tristan, si tu peux passer la slide suivante. Merci. À partir de ces 3 sources de données, on réalise un modèle standard de l'application qui est en fait un jumeau numérique sur lequel on va effectuer des tests de sécurité automatiques qui s'appellent des tests de fuzzing.
Cela nous permet d'une part de détecter automatiquement les vulnérabilités présentes dans l'API de l'application et d'éditer des rapports d'amélioration continue qui sont aussi bien à destination du développeur que de ses managers. Contrairement à la concurrence, on a 4 grands points différenciants. C'est qu'on a une solution qui est 100% automatisée, qui s'installe en une seule ligne, qui ne produit pas de faux positifs et enfin qui n'a aucun impact sur la performance de l'application. Je vais maintenant laisser expliquer à Tristan en quoi le prix Jean-Louis Gérondeau est vraiment très important pour Escape et la suite du projet. Merci Antoine. Effectivement, le prix Jean-Louis Gérondeau Safran, c'est très important pour nous. D'abord parce que c'est le support d'un groupe d'acteurs qui sont cohérents avec notre domaine. On travaille dans la cybersécurité, on est proche du milieu de la défense, on est proche des pouvoirs publics. Et enfin, c'est un gain de crédibilité auprès des partenaires et des investisseurs pour un sujet qui est très technique et dont ils n'ont pas forcément la possibilité de vérifier la véracité technique. Et finalement, c'est un coup de pouce financier à la R&D qui constitue la principale dépense auxquelles on a affaire aujourd'hui. Donc pour ça, je voudrais remercier déjà la fondation de l'École Polytechnique et Safran d'avoir rendu cela possible, le jury de nous avoir fait confiance et l'équipe organisatrice pour avoir organisé cette remise des prix. Alors, je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo qui n'est pas là, qui va arriver, sur concrètement à quoi ressemble notre outil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations à tous les deux. Alors, en temps normal, vous avez reçu en main propre le chèque qui s'affiche à l'écran, mais soyez assurés, la dotation financière qui accompagne ce prix est bel et bien réelle et nous espérons qu'elle vous permettra de poursuivre la dynamique que vous avez impulsée pour Escape. En tout cas, un grand bravo. Place maintenant au deuxième projet lauréat. J'ai nommé Hypersys. Alors, au sein du laboratoire de physique des interfaces et des couches minces de l'X, Mariam Ezzedine et Kostel Sorin-Kojokaru révolutionnent le stockage de l'énergie en créant un système complet de batteries lithium-ion composées de cathodes et d'anodes hybrides nanostructurées. Mariam et Kostel Sorin, je vous laisse la parole et prendre le contrôle de votre présentation. Merci Thomas. Bonjour à tous et à toutes. Hypersys consiste à développer une technologie innovante du stockage d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes 3 dans l'équipe. Kostel Kojokaru, qui est directeur de recherche et qui a plus de 15 ans d'expertise sur les nanotechnologies et 12 ans d'expertise dans le domaine des batteries lithium-ion. Et Fatma Jardali, qui a rejoint notre équipe début octobre. Et moi-même, ce projet a commencé pendant ma thèse qui a été faite à l'École Polytechnique. Et ensuite, j'ai enchaîné deux financements pour des prématurations. L'un, c'était de la part de la SAD Paris-Saclay et l'autre de IP Paris. En 2019, j'étais lauréate de la première édition du concours IPHD et cette année, nous sommes très heureux d'être lauréats du prix Jean-Louis Gérondeau Safran. Notre technologie consiste à fabriquer des électrodes en rupture avec les méthodes d'élaboration habituelles. Nos électrodes sont des électrodes hybrides nanostructurées à base de silicium et de soufre qui sont des matériaux pas chers, abondants, non polluants et finalement apportent des avantages de densité de stockage d'énergie. Notre technologie affectera directement et radicalement les matériaux des électrodes et le processus de fabrication actuelle des batteries lithium-ion. La technologie batterie lithium-ion est une technologie mature qui domine sur tous les champs d'application, mais possède une densité d'énergie limitée. Hypersys vise à avoir une première entrée au marché sur des petits appareils électroniques, puisque nous fabriquons des batteries en format pile-bouton qu'on retrouve par exemple dans les montres connectées ou les écouteurs.
Notre technologie est une technologie de rupture qui possède une grande densité d'énergie. Nous tenons à remercier sincèrement tous les organisateurs, les membres du jury et toutes les personnes qui ont soutenu notre technologie et qui ont cru en notre projet. Merci d'avoir créé de telles opportunités qui peuvent dynamiser de tels projets. C'est un immense honneur pour nous tous et aussi pour moi personnellement que de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine. Je remercie tous les membres de notre équipe, surtout Eliana Floria qui a toujours soutenu et aidé nos initiatives. Là, je passe la parole à Costel et ensuite, je vous invite à découvrir en vidéo le processus de fabrication d'une batterie lithium-ion en format pile-bouton au sein de notre laboratoire. Merci. Bonsoir à tous. Donc, j'aimerais vous remercier pour l'occasion de présenter notre rêve. Alors, je tiens à me joindre au remerciement de Mariam. Effectivement, c'est un rêve que j'avais initié avec elle pendant sa thèse. Ça fait maintenant quelques bonnes années. C'est une technologie très prometteuse et de rupture. Le prix Gerandos sera une excellente trampoline pour avoir le gain nécessaire en crédibilité pour aller chercher une levée de fonds qui doit être assez conséquente pour pouvoir implémenter cette nouvelle technologie. Mais on est extrêmement motivés et très heureux d'être lauréat de ce prix cette année. Merci à tous. Félicitations Mariam et Costel-Sorin. Vous recevez vous aussi une dotation financière de 20 000 € pour poursuivre le développement de votre projet. Un grand bravo et puis tous nos meilleurs voeux de réussite pour la suite de vos activités. Alors, merci beaucoup. le troisième projet lauréat du prix Gérondeau Safran 2020
évolue dans un tout autre secteur d'activité, l'aéronautique. Créé par Delphine Deléger, Maude Payan et Antoine Dusselier, Tarmac Technologies digitalise et améliore la gestion des avions lorsqu'ils sont au sol grâce à une application qui met en relation les différents acteurs du transport aérien. Alors, avant de les entendre, je vous propose de visionner une courte vidéo de leur projet que nous allons vous diffuser dès à présent. The Air France flight AF-84 from Paris Charles de Gaulle is about to land in San Francisco. Due to a strong headwind, it arrives 40 minutes late. As soon as the aircraft lands, countdown starts for airline agents. They need the aircraft back in the air within 2 hours. Well into the process, one of the agents realizes that the water provider has not started to refill the tanks. A complicated manual process of reorganization takes place, resulting in even more delays. The agent has to call the handler's dispatch, which in return has to reorganize the schedule and send a team. This is not an exceptional case. Only 79% of aircraft arrive on time. The actual landing time varies every day. Nevertheless, tasks like cleaning, fueling, loading has to be carried out in a precise order and at a specific time. However, due to the lack of collaboration between airlines and handlers, precious time is lost on a daily basis. Delays cost $27 billion and they're around 1/3 of all delays are due to bad coordination and miscommunication on the ground. Antoine Dusselier, Maude Payan, la parole est à vous. Merci beaucoup à tous. On est très heureux d'être ici. Alors, voilà. Donc, comme vous l'a montré la vidéo, elle est un peu artisanale, mais elle montre bien le problème. Aujourd'hui, nous, on s'attaque dans l'aéronautique à ce qu'on appelle la touchée. C'est le moment entre l'atterrissage et le redécollage d'un avion. C'est un moment qui fait intervenir beaucoup d'acteurs, mais qui encore aujourd'hui est très archaïque, avec ces acteurs qui n'interagissent finalement qu'avec du papier crayon, des talkie-walkie et qui n'utilisent pas du tout les technologies qui existent aujourd'hui. C'est exactement ce que nous voulons changer. Nous travaillons à repenser les opérations aériennes afin de prendre avantage de ces nouvelles technologies, afin d'optimiser les processus, de collecter plus d'informations pour ensuite faire de l'analyse et d'améliorer le monitoring de la sécurité et de la sûreté des vols. Donc, bonjour à tous, Maude Payan. C'est pour ça qu'on a créé Tarmac, du coup, pour s'attaquer à ce problème. Et donc, Tarmac, qu'est-ce que c'est concrètement? On a créé un outil qui est une plateforme de communication et de tracking pour tous les acteurs de la touchée. Donc, c'est la compagnie aérienne, les sous-traitants qui travaillent autour de l'avion qui est sur le tarmac et l'aéroport, dans le but de faire travailler ensemble tous ces acteurs qui puissent monitorer leurs opérations en temps réel, donc tout ce qui se passe autour de l'avion, et améliorer leur collaboration. Les bénéfices de notre solution, c'est premièrement d'améliorer la sécurité des opérations, décroître tous les risques qui peuvent être, et surtout de donner une visibilité en temps réel de tout ce qui se passe, d'améliorer la productivité, puisque tous les agents et toutes les personnes autour de l'avion ont la même source d'information au même moment, et in fine, d'améliorer la performance de ces opérations, puisqu'on permet de réduire les retards et d'améliorer donc les performances de chacun des acteurs. Concrètement, notre outil, à quoi il ressemble? Il y a une première partie qui est une partie en mobilité utilisée par les agents au sol, qui est utilisable sur smartphone ou sur tablette, donc dans laquelle ils vont pouvoir visionner toutes leurs informations et rentrer des informations sur la touchée. Ensuite, une partie qui est plutôt décentralisée pour la partie manager, qui lui va pouvoir customiser tout son chemin critique, toute son escale et savoir quelle tâche il veut suivre, à quel moment et pour quel avion, donc est plutôt pour la partie manager. Et une dernière interface qui sera plutôt la partie, grâce à toute la donnée qui a été collectée pendant la touchée sur toutes les opérations, de pouvoir avoir des analyses pour la première fois sur ces opérations et d'améliorer du coup l'ensemble de leur performance. Grâce à Tarmac, on a déjà des succès et quelques résultats très intéressants pour nos clients. Donc, on est déployé sur plusieurs continents, à la fois en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, avec plusieurs compagnies aériennes. Et on a suivi plusieurs milliers de touchés à l'heure actuelle, ce qui nous a permis de montrer dans un premier temps qu'on est capable de faire gagner du temps par toucher au sol, donc de réduire le temps qu'un avion passe au sol de 30 à 1h30, enfin de 30 minutes à 1h30, pardon, grâce notamment au suivi de toutes ces opérations et donc au tracking des performances. On a pu permettre à nos clients de récolter environ jusqu'à $10 000 de pénalités
concernant leurs opérations par mois. Et finalement, toutes ces données collectées et cette information remontée au bon moment, au bon acteur, a permis d'améliorer le on-time performance, donc le retard des avions, jusqu'à 5 à 15% sur la performance de chacun de nos acteurs. Concernant l'équipe de fondateurs de Tarmac, donc pour ma part, je m'appelle Maud Payan. Je suis ingénieure de formation en aéronautique, notamment, et une grande fan pilote privé. Et j'ai eu la chance de travailler chez Safran avant de démarrer l'aventure Tarmac, chez Safran Electronics and Defense en tant qu'ingénieure intégration système. Comme Thomas le disait, on a une troisième cofondatrice, Delphine Deléger, qui a, elle, travaillé pendant plus de 20 ans dans les opérations aériennes, notamment au sein du groupe Air France KLM. Et du coup, moi-même, Antoine Dusselier, qui suis un ancien NIX, qui suis aussi passé par le master entrepreneur d'HEC. J'ai aussi eu la chance de travailler aux États-Unis dans plusieurs startups et je suis CEO de la société. Et enfin, alors, qu'est-ce que va nous apporter ce prix? Déjà, le prix est très important. Le prix Jean-Louis Gérondeau Safran est très important aujourd'hui, au moment où le secteur de l'aérien traverse une crise quand même assez forte, une crise sans précédent. Ça montre pour nous un soutien d'un des acteurs majeurs de ce secteur. Ça crédibilise notre solution et ça nous permet, grâce à un appui financier, de continuer notre développement et un jour de devenir leader de notre secteur. Donc, merci beaucoup à Safran, aux équipes de Safran et aux équipes de la Fondation aussi, de nous avoir soutenus et de soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations à tous les deux, félicitations à tous les trois même, et on espère que la dotation financière que vous recevez ce soir vous permettra de développer tous vos projets que nous savons ambitieux, très ambitieux, en particulier dans un secteur particulièrement touché. Grégoire Aladjidi et Philippe Varin, je vous cède à nouveau la parole car je crois que vous teniez à dire un dernier mot aux lauréats. Oui, désolé, il fallait que je désactive, je réactive le son. Écoutez, il me semble qu'on a effectivement primé cette année trois sujets tout à fait intéressants, tout à fait forts. Je parlais de cybersécurité, d'enjeux liés à l'environnement et puis effectivement des problématiques des opérations des compagnies aériennes pour le transport aérien. On est effectivement, Antoine, Tristan, Mariam, Aude, Antoine, face à trois beaux sujets. Donc, félicitations. Le groupe Safran est effectivement très heureux d'avoir soutenu ces 3 dernières années le prix Jean-Louis Gérondeau que Zodiac avait initié. Très heureux d'avoir pu accompagner l'innovation et l'entrepreneuriat issu de l'X. Quand ça va bien, on est toujours content de le faire. On se pose parfois la question, quand les temps sont un peu plus difficiles, de savoir ce que les acteurs vont faire, ce que les grands groupes vont faire. Donc, effectivement, je suis assez heureux de pouvoir vous dire aujourd'hui que le groupe Safran a décidé de renouveler son soutien au prix Jean-Louis Gérondeau pour l'année prochaine et donc participera à ce prix en 2021. Parce que, comme je le disais dans mon introduction, on pense que la situation dans laquelle on est, c'est par de l'innovation, c'est par de la coopération, c'est par vous autres, des entrepreneurs, et un certain nombre d'idées de transformation pourront sortir. Donc, Safran est heureux de continuer et Safran est assez fier des trois lauréats de cette année. Bravo encore. Philippe Varin, est-ce que vous souhaitiez encore dire un mot? Oui, juste un mot, et je pense que Grégoire a tout dit. Laissez-moi, au nom de toute l'équipe de la Fondation de l'École Polytechnique, vous féliciter alors très chaleureusement et tous les lauréats de cette 10e édition. Comme cela a été évoqué, je pense que dans les 3 domaines, on est vraiment au cœur des gros enjeux, à la fois, je dirais, sur les marchés du futur, mais aussi aux enjeux de la relance, parce que je pense qu'on sortira de la situation dans laquelle nous sommes par de l'innovation. Et dans le contexte actuel, qui est pour le moins difficile, anxiogène, je pense que la résilience dont vous faites preuve, ceci a un gros avantage également, c'est de donner à tous des raisons d'espérer. Donc, je vous renouvelle mon message, c'est continuer à innover, continuer à imaginer les produits et les services de demain et soyez assurés du soutien sans faille de la Fondation LIX. Et je remercie
Grégoire une nouvelle fois pour le soutien de Safran qui vient d'être renouvelé. Voilà, merci à tous. À vous, Thomas. Merci beaucoup, Philippe Varin. Merci, Grégoire Aladjidi. Et encore une fois, toutes nos plus chaleureuses félicitations aux lauréats. Alors, avant de vous quitter, encore une fois, on tient à remercier Safran qui soutient ce prix depuis 3 ans déjà et qui donc renouvelle son soutien pour l'année prochaine, ainsi que nous souhaitions remercier toutes celles et ceux qui, de la sélection des candidats à l'organisation de cet événement, ont contribué à sa réalisation en cette année si particulière. Je pense en particulier à Jacques Tamizier qui a été déjà mentionné tout à l'heure, ainsi qu'à Marion Groland et Florian Decreuse qui nous ont permis de monter techniquement toute cette belle cérémonie. C'est donc la fin de cette 10e édition du prix Jean-Louis Gérondeau Safran. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette cérémonie. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt, à l'année prochaine. Au revoir.